Alors bonjour à tous, Lossard, sélection Lucie pour le hobbygame.ca. On est toujours, en fait on n'est pas toujours, mais aujourd'hui on va être en mode Sealed Dragon de Tarkir, qui est le format du Grand Prix Montréal qui s'en vient quand même assez vite, c'est-à-dire dans un petit peu plus qu'un mois et demi, mettons. Euh, alors aujourd'hui on va analyser un Sealed Pool. C'est beaucoup plus compliqué de le faire en même que de le faire dans la vraie vie selon moi. Simplement parce qu'on peut moins manipuler les cartes et bouger tout ça. Il y a quand même des stratégies, il y a quand même des techniques, mais c'est sûr que c'est pas le best. Alors, vite comme ça, on regarde ce qu'on a ouvert comme rare et mythique. Alors, on a un Whisperwood Elemental Foil, mesdames et messieurs. Il y a de la value dans ce paquet-là. On a un Sarkhan Unbroken. On a un autre dragon ici. On a un autre dragon là. On a un voleur de dragon ici. Si on regarde, on est pas mal dans les couleurs témures, avec vert, bleu, rouge, vert, rouge, rouge, vert. On a quand même du stock. Le Collected Company, c'est vraiment pas une auto-include, par contre, par la bonne raison que on va falloir regarder qu'est-ce qu'on a comme carte qui coûte 3 et moins de Converting Manacos. Sinon, ça ne fait peut-être pas nécessairement la différence. Je vais tout de suite placer ces magnifiques rares là ici. En fait, on va même mettre le sovereign, même si c'est pas dans nos couleurs. Juste pour se souvenir, un Sarkhan Unbroken, qu'est-ce que ça fait? Avec son plus 1, au pire j'ai une carte, on ajoute un mana de la couleur d'un shot mana pool. Fait que ça permet de faciliter les couleurs. C'est sûr qu'il faut être déjà vert, bleu et rouge en partant. Ensuite, on dit à moins 2, c'est de mettre un dragon 4/4 en jeu. Et finalement, pour moins 8, on cherche notre librairie pour tous les dragons qu'on a, on les met en jeu. Ce qui pourrait être assez brisé si on a deux dragons qui en valent la peine déjà. Juste aller chercher deux dragons et les mettre en jeu si on les a pas déjà. C'est bon. Ensuite, on va aller voir du côté de nos zones communes. C'est quand même une petite pile. On ne pourra pas faire ça avec les communes parce qu'il y en a beaucoup trop. Nos zones communes, on va aller voir quand même qu'est-ce qu'on a parmi les zones communes qu'on sait qui sont très bonnes, de notre couleur ou pas. Fait que le Sun Striker, c'est une très bonne Megamorph qui sort de bord puis il y a une 2-2 Flying Double Strike. Surtout si on peut mettre des compteurs sur les morphs, ça peut faire en sorte qu'elle est beaucoup plus grosse que ça, puis l'adversaire ne se doute pas qu'est-ce que c'est. Bloodchain Ragers, dans un deck aggro, c'est correct. Dragonlord Servant, j'ai pas assez joué avec. Il faudra avoir suffisamment de dragons que ça vaille la peine. Fascination, c'est pas très bon. Frostwalker, c'est bon quand je joue bleu. Great Strength, c'est moyen. Le Frontrunner dans un deck rouge aggro, pourquoi pas. Return Target Enchantment from the Grave. C'est pas si bon que ça, en tout cas pas ce que j'ai vu. Le Wall moyen, le Shot c'est bon. Le Behemoth c'est correct aussi, surtout si on veut avoir Ferocious formidable. Le Quartermaster qui bouge de plus sur son compteur, oui. Le Scaleguard Sentinel, c'est une 2-3 pour 2, oui. Le dragon qui fait un dommage à chaque fois, à toutes les créatures quand il fait le dommage, oui c'est bon. Pas tant. Ça c'est pas mauvais. Vite comme ça, j'ai pas joué avec, mais je dirais pas que c'est le best. On va revenir par couleur en fait. On va regarder vite dans nos rares, mythiques et uncommon, qui sont souvent le pain et le beurre dans nos decks. Qu'est-ce qu'on a finalement? On a une carte blanche qui en vaut la peine et c'est Double White. Je pense pas qu'on va être intéressé à jouer blanc. Alors, dans le rouge et dans le bleu et dans le noir, pardon, on a deux cartes chaque. Et vert et rouge, c'est vraiment nos couleurs fortes. Donc, on a juste, dans le fond, une carte bleue à date qui vaudrait la peine, qui est le Sarkhan Broken. Fait qu'on peut regarder dans le plan de rouge-vert et splasher bleu, en fait, pour Sarkhan. Je vais regarder vite. Dans mes cartes blanches, c'est vraiment quelque chose d'incroyable dans nos communes. Je vois, il n'y a aucun removal là. Il n'y a pas de celui qui détruit une créature qui attaque ou qui bloque. Fait que pour moi, le blanc, c'est vraiment une couleur qu'on peut oublier dans les coups. Ici, c'est. On va les cacher. On parlait ensuite noir qui fitait plus ou moins dans nos couleurs, de toute façon. On peut regarder s'il y a quelque chose d'important dans le noir. Le Coat with Venom qui est un très bon combat trick. Petit fouet de draft, évidemment, c'est le meilleur en draft quand c'est plus agressif.
End of Silumgar, même chose. Butcher's Glee, très très bon combat spell. Dawson Bloom. On a des beaux combat spells en noir, mais vraiment on manque de créatures jouables. À part le Sure Shot et le Gourmand Gangler qui sont très bons. On a le Rat et le End en début de game. Bloodchain Ranger, on n'a pas le deck pour ça, je pense. Donc on va laisser sur les lignes de côté notre noir pour le moment. Vient ensuite nos trois couleurs finalement, là, qui sont Téméraire, vert, bleu, rouge. Le Illusive Spell Fist, très bon, mais de façon situationnelle. Il faut vraiment avoir un deck qui est fait autour de lui. Ben, quoi, il faut pas que le deck soit fait autour de lui, genre on construit comme la carte, là. Mais plus dans le sens où s'il n'y a pas beaucoup de non-creature spells, c'est pas la meilleure des cartes non plus. Palace Familiar, ouais, parce que c'est flying, c'est bloquant, ça pige une carte au pire des cas. Le Focus, c'est vraiment du filler. Le Scribe, c'est du filler. Gourmand Drowner, c'est très bon. C'est une 2-4, tu peux exploiter une carte et regarder les cartes en de ta librairie, mettre une dans tes mains, le reste dans le grave. Lore Master, oui, ça permet de faire la même. Un Sword of Den Protector en beaucoup plus cher et en beaucoup moins bon. C'est une commune, on comprend que ça. Le Rojita Interceptor, c'est très bon. J'ai sauté le Mystic Meditation. Pas ma préférée, mais tant qu'à ça, j'aime mieux la NS Awareness pour 1 de plus, qui me fait tuer 3 cartes en l'instant. Et ensuite, discarter juste une. Surveyor, c'est bon aussi. Exploration nos cartes bleues qu'on a. On va remettre la Awareness aussi. Exploration nos cartes bleues avec cette possibilité de filler ici, là, dépendamment de ce qu'on a besoin. On va skipper le noir, donc comme je disais, dans le rouge, qu'est-ce qu'on a? C'est pas très bon, c'est pas très bon, c'est pas très bon, c'est pas très bon, c'est pas très bon. Removal, removal, removal. Très bonne carte rouge et injouable à peu près. Finalement, dans le vert, qu'est-ce qu'on a? Oh, pardon, qu'est-ce qu'on a? On a un Glade Watcher ici, qui est un très bon bloqueur de partie. Le Yearling, qui est un bloqueur correct aussi. On a Sécession formidable, ce qui est un peu notre plan. Le Frontier Mastodon, même chose. Le Conifer Strider. Return to Earth, c'est quelque chose que je joue main deck de ce temps-ci. Ça fait vraiment le travail parce qu'il y a tout le temps un enchantement ou une créature flying à détruire. Bowmaster, c'est sûr. Ça va dépendre de ce qu'on a comme curve. Crotique, même chose. On va jamais jouer ce crotique-là. Et le Terral Ambush. Ça nous fait en tout 34 cartes. C'est sûr qu'il y aura des cotes à faire. Au niveau des lames, on a un vert bleu qui est dans nos couleurs et un rouge blanc qui pourrait être le blanc qu'on a besoin pour le Ashen Sovereign. En plus de la mana du Sarkhan Unbroken. C'est risqué, on verra qu'est-ce que ça donne. Donc, pour voir si on met vraiment le Ashen Sovereign ou pas. Fait que vite comme ça, c'est sûr que vert va être notre couleur principale. Par la suite, bleu et rouge sont plus des couleurs de support. Alors, qu'est-ce que notre deck vise à faire? Mais avec un Flamewake Phoenix, c'est évident que nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est avoir des grosses cartes. Donc, on veut des high power, spécialement. Avec les cartes qui sont plus defense, on pourrait peut-être couper ça un peu plus. Exemple, Call of Sodom, ici, qu'on a commis. Faites un peu moins notre stratégie. On a une thématique aussi. En fait, avec Whisperwood Elemental, on est capable de mettre des manifestes. Ethereal Ambush aussi va mettre des manifestes. Fait que c'est sûr qu'on vise peut-être un peu plus les créatures que les spells. Bon, on va en avoir de besoin. On va y aller par Converted Mana Cost. On sait que si on a à couper entre deux cartes, on va couper bleu ou rouge. Parce qu'on veut garder un maximum de cartes vertes dans le meilleur des cas. On va donc séparer les créatures et les spells. On a 8 spells et 26 créatures. C'est sûr qu'on va couper dans les créatures. On va aller voir nos spells, qu'est-ce qu'on a. Fait qu'on a Twin Bolt, Tail Slash, Bait and Dragonfire. Tout ça, c'est sûr que ça ne bouge pas. Sarkhan, c'est sûr que ça ne bouge pas. Fait il reste le Ethereal Ambush, qui est en fait des créatures. On va le remettre en haut. Le Collected Company qui est en fait des créatures aussi. Alors je pense qu'on n'aura pas le choix de jouer le Return to the Earth parce qu'on va vraiment manquer de removal. Et si on regarde dans le bleu, on n'avait pas d'autre removal qui est là à part les Void Squall.
Fait que je vais rentrer le Void Squall une fois juste au cas. Parce que ça se pourrait en fait Magnetic Chest. Ça, ouais, ça peut le faire des fois. Je regarde. Je pense que c'est plus une carte qu'on va pouvoir s'aider là, mais. Parce qu'il est rendu le Void Squall. Squall. Qu'on va rentrer ici. Étant donné qu'on manque de removal, on pourrait peut-être juste retourner un non permanent 2 fois. Ça pourrait faire le travail. Fait que c'est pas mal ça en termes de spell, il n'y a pas grand chose que je vais couper là-dedans, vu qu'on en a pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on a comme créature ici? Bon, on se rappelle qu'on a Yasufa ici qui peut voler des créatures à l'autre, le Heal Cutter qui va empêcher de bloquer. On peut être quand même assez agressif avec un end curve assez fort de ça. Collected Company qui va en jeu une Yasuva, End of Turn, puis Flame Wake Phoenix ou un Behemoth. Il y a de quoi à faire avec ça. Bon, dans les faciles cuts, le Servant, on joue juste 2 dragons. C'est une 1-3, ça n'a pas de power, c'est sûr qu'on veut pas ça. Palace familiar, c'est beau, là, mais c'est une 1-1 pardon, pour 2. Puis ça risque. Ça va être bon avec lui. C'est tout. Sinon, c'est un early champ, c'est tout. Je pense pas qu'on veut Palace familiar tant que ça. Glade Watcher, une 3-3, oui. Le Sentinelle, une 2-3. La mana va peut-être être difficile. Faut regarder le Frostwalker, ça risque, c'est sûr. Le Spell Eater, dans le fond, on peut contrer un spell. Ouais, pourquoi pas. Le Forerunner, je pense pas que c'est le genre de deck qui veut jouer le Forerunner. On va avoir beaucoup de créatures, mais en même temps, ce sera pas. On va pas viser à être trop high. Donc, on a Literal Ambush quand même, mais. Je pense pas qu'il va être à son meilleur. Behemoth, Phoenix, ça reste là. Le Dragon Scared Bear. C'est des 3-2 qu'on peut régénérer. Une 3-2 qui pourrait devenir. Ouais, je pense que le Mastodon, on va le couper. Je pense pas qu'on veut 3 fois cette carte-là. Parce que c'est des 3-2 pour 3. Là, ouais. Fait que lui, l'upside, en fait, c'est d'être régénéré. Lui, l'upside, c'est d'être 4-3. C'est loin d'être fait. Le Quartermaster, c'est bon, ça aussi. Avec des compteurs ailleurs. Spécialement sur Yasuva, ouais, ça peut être cool. On a déjà 10 de nos créatures ici, c'est beaucoup. Je pense pas qu'on veut le Segmented Critic. Je pense qu'on a suffisamment de end curve. T'as 31, il faut vraiment couper encore beaucoup. Surveyor va être un pseudo remover, plus un tempo spell en fait. Je pense qu'on a déjà. Je pense qu'on va couper le Sovereign en fait. Avec le nombre de couleurs qu'on a, je pense pas qu'on veut jouer une 4e couleur. C'est un peu trop greedy. Même le Literal Ambush, je me questionne à savoir à quel point. J'aime beaucoup ce sort-là. Ça génère 2 bloqueurs 2-2. Puis parfois, ça génère pas 2 bloqueurs 2-2, ça génère la même chose que Collected Company. Ça met 2 créatures en jeu, puis tu sais qu'il y en a des 2 que tu veux flipper, une qui jump, l'autre que tu flippes pour genre damage de fou prochain tour. Il y a beaucoup de 3 drops. Je suis comme pas sûr à quel point le Collected Company en vaut la peine, vraiment. On parle du meilleur des mondes ici, mais on parlerait de 10 créatures sur 40. C'est une carte sur 4. Ça veut dire que en moyenne, tu vas flipper 1.5 cartes sur ton Collected Company. Puis, selon ce que tu as joué à date dans le game, ça pourrait être plus haut, plus bas comme pourcentage. 1.5, c'est pas tant satisfaisant. C'est pas mauvais non plus. Il y a quand même ça ici que tu as plus ou moins été flippé sur un Collected Company. On a encore 4 minutes. Je pense qu'on va pas jouer ça.
Le surveyor qui fait le même job dans le fond. Ok, je pense qu'on va juste couper ces spills bleus là ici. On va garder vraiment le bleu pour les meilleurs. On va être, comme j'avais dit, on va être vraiment vert-rouge. Puis notre bleu, il est vraiment... En fait, on pourrait couper le surveyor aussi, puis ramener le void square, parce qu'il y a juste un bleu au lieu de deux. Double blue va être plus compliqué. Donc t'as 26. Trois removals, potentiellement 4. Je pense pas que... Ouais, je pense que c'est un deck de Strider. Je pense que si on veut avoir formidable là, on va avoir Ferocious ici. Je pense que ça se joue. Collected Company, il y a 9 targets. On a déjà baissé notre curve un peu là-dessus. Il va être décevant le collect. Pour vrai, j'ai l'impression que je vais être déçu du Collected Company à chaque fois. Bon. « 25. Je vais encore en couper 2. À quel point une 3? Ouais, non. Je vais laisser ça là. On peut mettre des compteurs là-dessus sur le framework. 7 bébés, 8 spells. Je pense peut-être couper un des bears qu'il y a là. Parce qu'on a quand même, tu sais, ça c'est une 3 drop, ça c'est potentiellement une 3 drop, ça c'est une 3 drop, puis c'est une 3 drop. Je pense qu'on a assez de stock pour pas avoir à jouer lui une autre fois. Non, je pense qu'on va l'essayer comme ça. Menace Awareness aussi qui pourrait être de trop. C'est dur à dire. Donc on a beaucoup de verts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a quand même assez de rouge. 1, 2, 3, 4 bleus. Je pense pas qu'on joue lui, on n'a pas besoin de blanc. Ça fait 4 sources bleues pour 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 besoin. Je vais acheter une montagne de plus. Je suis plus confortable avec 6 montagnes. Ok, on va faire ça comme ça. On va voir ce que ça peut donner.